Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les potentialités de l'industrie du café au Nigeria, une filière qui pourrait générer 2 milliards de dollars d'ici 2 ou 3 ans et faire du pays un grand exportateur de café. Le portrait de l'artiste béninois Jimmy Bella. Avec son groupe Bénin International Musical, il a déjà conquis certaines scènes africaines et européennes. Il s'apprête prochainement à renouer avec son public ouest-africain. Et puis la préparation des volleyeurs et karatéka camerounais à l'approche des prochains Jeux africains. La 13e édition s'ouvre le 8 mars au Ghana. Une compétition très attendue après plusieurs mois de retard dans la préparation. Mais tout d'abord, clôture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Éthiopie. Une trentaine de dirigeants ont été réunis ces 17 et 18 février à Addis Abeba pour faire le point sur des sujets épineux. Coup d'État, guerre au Soudan ou encore crise politique au Sénégal était notamment au programme. Point phare de cette 37e session, un changement à la tête de l'UA. C'est désormais le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui assure la présidence tournante. La situation en République démocratique du Congo a aussi été scrutée de près. Elle a notamment fait l'objet d'un mini-sommet tenu ce 16 février. Un rendez-vous où les participants ont tenté d'établir un dialogue constructif et réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce sommet a aussi été marqué par de vives tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. Au cœur de cette affaire, un accord conclu entre les autorités éthiopiennes et le Somaliland, un État qui s'est proclamé indépendant en 1991 et non reconnu par la communauté internationale. Cet accord doit permettre à l'Éthiopie de, je cite, sécuriser son accès à la mer et diversifier son accès aux ports maritimes. Ce 18 février était un jour de fête en Gambie. Le pays célébrait le 59e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, des militaires ont paradé à Banjul sous les yeux du président Adama Barrow, le chef de l'État qui a par ailleurs salué dans son discours les avancées socio-économiques de son pays, notamment en matière d'infrastructures, les précisions de Nathalie Mou. La célébration de la 59e édition de la Fête nationale de la République de Gambie a eu lieu le 18 février 2024. La place McCarthy Square de Banjul, la capitale, a accueilli la parade militaire et civile présidée par le chef de l'État Adama Barrow. Une occasion de saluer les avancées démocratiques, la stabilité politique et la paix qui ont consolidé la cohésion sociale dans le pays depuis 2017. Un an après la crise post-électorale et constitutionnelle qui ont marqué l'arrivée au pouvoir du président gambien. En fait, les succès que nous avons constatés depuis que j'ai pris la présidence il y a 7 ans sont phénoménaux, tangibles et indéniables. Nos réalisations socio-économiques, notamment en matière de développement des infrastructures, sont physiquement visibles dans tous les secteurs, régions, communautés et divisions démographiques. Le président Adama Barrow a salué le comité d'organisation du 59e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Pour lui, cette commémoration n'est pas seulement destinée à honorer les héros des luttes anticolonialistes, mais elle sert aussi à réveiller la conscience collective sur les objectifs de développement du pays. Par ailleurs, il a appelé la population à s'approprier les recommandations du dialogue national sur la sécurité souveraine, la migration irrégulière et la préservation des ressources du pays, tenu le 12 février 2024. Les politiques, programmes et projets sectoriels, les cadres juridiques et la prestation de services sont élaborés de manière transparente pour la participation et le contrôle du public. Chaque citoyen et ami de la Gambie a donc la possibilité de faire partie du processus et nous encourageons tout le monde à s'y joindre. En dehors de la capitale gambienne Banjul, des événements, notamment des cultes œcuméniques, ont été organisés à l'occasion de la fête nationale à l'intérieur du pays. Une participation massive des jeunes a été observée par le président Adama Barrow. Le chef de l'État a pris l'engagement d'améliorer l'accès à un système éducatif plus moderne en Gambie, où plus de 30% des 15 à 24 ans sont au chômage, faute de qualifications professionnelles pertinentes. Au Nigeria, l'industrie du café n'a pas pleinement libéré toutes ses potentialités. Certains experts estiment qu'elle pourrait rapporter à l'économie 2 milliards de dollars d'ici 2 ou 3 ans. Des perspectives encourageantes pour le pays qui pourrait même concurrencer l'Éthiopie.
Le pays d'Afrique de l'Est qui, rappelons-le, est le premier producteur de café en Afrique, Nana Kamsoukom. Alors que la demande mondiale de café de haute qualité continue d'augmenter, les acteurs de l'industrie appellent le gouvernement nigérian à soutenir davantage le secteur, indiquant qu'il y a une grande marge de croissance. Cette industrie a la capacité de générer plus de 2 milliards de dollars en 2025. Cette perspective haussière est motivée par l'augmentation de la demande mondiale de café, en particulier dans les économies développées, une tendance que les acteurs de l'industrie sont désireux d'exploiter. Le changement climatique est également très problématique car les barrages s'assèchent. Les plants de café sont sur le point de fleurir, mais en raison du manque de système de soutien, nous pourrions ne pas être en mesure d'atteindre la production malgré notre zèle à produire. Selon la West Africa Specialty Coffee Association, WASCA, le secteur du café au Nigeria suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs nationaux et étrangers qui y voient un potentiel de croissance. Avec le soutien et les politiques gouvernementales adéquates, le secteur pourrait jouer un rôle important dans la stimulation de l'économie et la création d'emplois dans le pays. Compte tenu de sa population nombreuse, de son climat favorable et de son potentiel inexploité de gains de productivité, les acteurs du secteur sont optimistes et pensent que le Nigeria pourrait devenir un grand exportateur de café et un acteur important de l'industrie mondiale du café. Le gouvernement fédéral du Nigeria n'a pas encore exploité cette possibilité. Si le gouvernement y prête attention, nous pourrions générer des milliards de naira. De nombreux États produisent du café qui peut générer de l'argent et le café est une culture simple à cultiver. Ce n'est pas comme d'autres cultures. Le gouvernement nigérian, par le biais de multiples programmes, a souligné l'importance d'avoir un modèle d'entreprise solide et d'être prêt à investir comme facteur crucial de réussite pour le secteur du café. Les entrepreneurs sont invités à rechercher le soutien d'organisations afin d'améliorer leurs chances d'obtenir des investissements et de se développer. Au Tchad, l'afflux des réfugiés suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Pour améliorer leurs conditions de vie, 9350 ménages de la province du Mandoul ont bénéficié de transferts monétaires. À des transferts possibles grâce au PARCA, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil soutenu par la Banque mondiale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Joël Balou. Au Tchad, pour faire face à l'extrême pauvreté des réfugiés et des communautés hôtes, le gouvernement et ses partenaires ont lancé ce mercredi 14 février 2024 dans la province de Mandoul, au sud du pays, un transfert monétaire trimestriel de 45 000 francs CFA au profit de 9 350 ménages. L'objectif de ce programme Filets sociaux est de permettre aux réfugiés et aux populations d'exercer les activités génératrices de revenus et de contribuer au développement de l'économie locale. Une assistance qui intervient alors que les aides humanitaires au profit des réfugiés se font de plus en plus rares. Cet argent est destiné aux ménages pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus, pour leur permettre d'amener leurs enfants à l'école, pour leur permettre d'acheter des habits, pour leur permettre d'acheter aussi à manger avec. Donc vous voyez un peu 9 350 ménages, si vous le multipliez par 45 000, c'est à peu près 400 millions qui vont être aujourd'hui, déjà à partir d'aujourd'hui, vont commencer à circuler dans le département. Donc ça permettra aussi aux hommes d'affaires, à ceux qui font les affaires ici, d'avoir en face d'eux des gens qui ont le pouvoir d'achat, des gens qui peuvent acheter leurs produits. Donc c'est comme ça que nous allons soutenir cette économie à la base. Les réfugiés et les communautés hôtes bénéficiaires de ce programme de filets sociaux ont déjà reçu par le passé chacun un téléphone pour percevoir leurs fonds via le Mobile Money. Ils ont été aussi formés à l'entrepreneuriat par le programme d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Une assistance sociale saluée par les bénéficiaires qui ont déjà en tête chacun un projet d'investissement. Je suis une fille et mère et ma situation était difficile dans le camp. Heureusement que le gouvernement du Tchad, à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, a pensé à nous avec cette assistance monétaire. Avec cette aide, je compte faire des activités génératrices de revenus qui permettront de payer la scolarité de mes enfants et de les nourrir. Bientôt, nous aurons aussi un centre de santé dans le camp. Que Dieu les bénisse. Le programme de filets sociaux, initié par le gouvernement à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, a reçu un accompagnement technique et financier des partenaires, notamment la Banque mondiale. Pour rappel,
Le Tchad accueille plus de 1,5 million de personnes en déplacement forcé, dont plus de 1,1 million de réfugiés venus des pays voisins. Il s'est déjà produit sur plusieurs scènes africaines et européennes avec son groupe Bénin International Musical. L'artiste Jimmy Bella s'apprête prochainement à faire vibrer le public ouest-africain. Une passion pour la musique qu'il entretient depuis sa tendre enfance. S'il a grandi avec des parents artistes, c'est surtout avec la chorale de son église que sa vocation se confirme. Notre correspondant Lefty Ounou est allé à sa rencontre. Brice Tchayon à l'état civil, Jimmy Bella est un musicien béninois natif du pays Adja, dans le département du Koufo au Bénin. Très discret, Jimmy Bella a appris à jouer des instruments musicaux et chanter aux côtés de ses parents, notamment de son père, artiste chanteur traditionnel, et de sa mère, percussionniste. À l'instar de Sessime et Fati, Jimmy Bella a composé et arrangé des chansons en tant que musicien et directeur artistique pour des célébrités béninoises. L'homme dans les coulisses des artistes, Brice Tchayon, apparaît à la lumière dans la posture d'artiste, musicien et compositeur-chanteur à Cotonou, samedi 10 février 2024. Mon style c'est Ashika. D'ailleurs les gens m'appellent Ashika, Ashika qui veut dire du bon, du feeling, voilà. C'est une musique tradie, voilà, mélangée un peu de pop, de rock, de sonorités afro-électro, voilà un peu. Bercé par la langue Adja depuis sa tendre enfance, Jimmy Bella chante dans cette langue pour rendre un hommage à ses grands-parents et ses géniteurs. Accompagné sur scène par DJ James, les musiciens Lionel et Fifi Fender, il a exécuté des variétés de chansons de son répertoire. De la douceur à l'énergie, Jimmy Bella fait monter le mercure grâce aux beats composés avec des rythmes traditionnels béninois. On a fait un mélange de gogorum, de l'afrobeat, de Tiengoumen. On a essayé de composer un peu avec les acclamations, genre un peu d'applaudissements, comme les claques, vous attendez dedans. Il y a aussi le gong. On a essayé de mélanger un peu de tout pour avoir un beat composé par nous-mêmes. Le plus important, c'est de pouvoir créer, produire des émotions à travers ce que nous faisons. Et on voit que bon, il n'y a pas de souci. Et l'insertion de DJ ou de l'électronique dans notre musique, ça fait danser, ça sonne, et puis voilà. Et on aime bien cette expérience, ça ne nous empêche pas de jouer aussi des instruments live ou de mettre en valeur nos instruments de percussion et autres. Artiste complet, Jimmy Bella véhicule des messages de joie, de paix, d'amour et sensibilise le public par des titres en rapport aux faits de société. Il produit un concert participatif et implique le public. A noter que Jimmy Bella s'est révélé au monde en 2018 et 2019 parce que, étant métronome et lead vocal du groupe musical Bénin International Musical BIM. Jimmy Bella prévoit une tournée musicale dans la sous-région ouest-africaine et prépare son premier album. Un mot de sport à présent avec les Jeux africains qui débutent le 8 mars prochain au Ghana. À l'approche de cette compétition, l'équipe camerounaise de volley-ball peaufine ses angles d'attaque. Les volleyeurs retrouveront à Accra les karatékas déterminés à remporter ces 13e Jeux africains. Notre correspondant Séverin Douke a suivi leurs entraînements. Petit moment de détente après une séance d'entraînement dans ce gymnase qui sert de cadre de préparation pour les pratiquants de karaté. Avant cette séance d'entraînement, ils ont pris part à une réunion de concertation, mais surtout de galvanisation au moment où ils peaufinent les derniers réglages physiques et techniques avant leur départ pour le Ghana, où se tiendra les Jeux africains du 8 au 23 mars 2024. Sur les 14 athlètes présents, seuls 6 feront le déplacement. S'agissant du niveau de préparation des athlètes, le coach rassure. Au niveau international, on a quelques athlètes qui présentent encore quelques laxismes au niveau de la confiance en soi, au niveau de la maîtrise spatio-temporelle, la gestion du temps, la gestion de l'espace du tatami. Mais techniquement, ils sont prêts, physiquement, ils sont prêts. Nous voilà maintenant mettre l'aspect tactique, l'aspect stratégie de combat, comment gérer le temps de combat et à la maîtrise parfaite du règlement de la compétition. Même son de cloche chez les volleyeurs, qualifiés eux aussi pour ces Jeux. Réunis au Palais des Sports de Yaoundé, dans le cadre d'un entraînement de routine, Abbas et ses hommes travaillent des stratégies de défense et attaque, mais aussi de positionnement. Le sélectionneur sait combien la pression est grande pour le collectif, champion en titre. Il faudra tout donner pour conserver le trophée. Nous sommes en train de mettre sur pied nos organisations offensives et défensives
pour que à chaque fois qu'on ait affaire à un certain nombre de joueurs, que tout le monde se comprenne dans le terrain. Je tiens à rappeler que c'est le Cameroun qui est toujours vainqueur de la médaille d'or aux Jeux africains et nous espérons faire pareil cette année. Le volleyball et le karaté sont deux des disciplines sur lesquelles le Comité national olympique camerounais peut compter à ces Jeux. Alors que les volleyeurs sont champions en titre de la discipline, les karatékas, eux, sont habitués des podiums comme en 2011, en 2015 ou encore en 2019 où ils sont repartis avec plusieurs médailles d'or. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.